Alors bonjour à tous, je me trouve en direct de mon bain avec Jessica Wilson. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Et toi? Bah écoute très bien, première fois que je reçois une actrice porno dans mon bain, je crois. Enfin, on a des candidats de télé-réalité qui ont l'air d'être des actrices porno avec leur sein refait, mais ça n'en est pas. Donc bienvenue. Bah merci à toi, mais de toute façon, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Alors, tu te doutes de la raison pour laquelle tu es invité dans ce bain. On va parler forcément de Benjamin. Benjamin. Alors, vous avez pu suivre notamment sur la conciergerie de Jérém Star tout un tas de rebondissements suite à cette affaire. Benjamin a trompé Aurélie. Il a été vu dans un hôtel avec une actrice porno, Jessica Wilson. Aurélie a trompé Bidule. Bref, on n'y comprend plus rien, j'en perds mes mots. Donc voilà, on va faire d'abord connaissance avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, âge, prénom, sexe, ville, hein, tout ce que tu fais, etc. Alors, salut à tous, je m'appelle Jessica Wilson, j'ai 21 ans, oui, je suis jeune. J'habite Genève, je suis originaire de Marseille et là actuellement sur Paris. D'accord. Alors Genève, pourquoi? Pour les impôts? C'est ça pour les impôts, je fuis. Tu tournes pour plusieurs labels. Raconte-nous un petit peu tout ce que tu fais. Oui, donc je suis actrice porno, certes, donc j'assume complètement mon métier. Donc je tourne pour Marc Dorcel, je tourne aussi pour Christian Laville et Eric Park, dont actuellement il y a deux trois films qui vont sortir. Donc il y a La Stagiaire qui sort le 2 novembre. Alors la stagiaire, on a cru voir une jaquette près des photocopieuses, non? Je crois que c'est ça, ou dans un bureau. C'est ça, oui, en mini short, oui. Voilà. Elle est sexy cette photo en plus. D'accord, donc pas mal de films enfin, pour ton parcours. Alors, est-ce qu'à 21 ans, quand même, c'est quand même, bah, tu te doutes, jeune, on te le dit souvent, pour faire du porno, t'as commencé à quel âge et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine-là? Oui, donc c'est vrai que je suis jeune pour faire du porno, mais j'assume complètement parce que à la base je suis très libre. Donc tu vas rigoler, en même temps tu vas pas me croire quand je vais raconter comment j'ai décidé de rentrer dans le porno. Donc tu sais, quand tu es à l'école à 16 ans, on te demande souvent ce que tu veux faire plus tard. Il y en a qui va être pompier, il y en a qui va être marin, militaire, et moi j'ai dit à ma prof que je voulais être actrice. Moi au début elle me disait ah bon, actrice? J'ai dit oui, mais par contre actrice pornographique. Le pire, c'est que tous mes camarades ont rigolé, mais pas ma prof. Ça allait très très loin. C'est-à-dire au point d'appeler, tu sais, des assistantes Oh là sociales. Ils ont là. débarqué à la maison. Donc mon père et ma mère qui disaient non, c'est pas vrai, elle ment. Et là, actuellement, bon, maintenant ils acceptent mon métier. Mais ils ont dit, ben en fait, t'as pas menti. Pourquoi cette envie? C'est un amour du sexe ou un côté exhibe, voyeur? Enfin, comment on peut avoir envie de se lancer là-dedans? Parce que c'est quand même pas un métier commun. Donc en fait, j'aime le sexe, faut le dire la vérité, voilà, j'adore le sexe, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour tout, enfin j'aime le sexe. Ensuite, Ça c'est dit, j'aime le sexe. j'assume tout simplement. En même temps, comme tous les parents, enfin ils ne rêvent pas de voir leur fille, tu sais, dans le porno, ou ils veulent voir leur fille que ce soit médecin, avocate, mais non, moi j'ai décidé d'être actrice pornographique, voilà. Je le précise. Donc voilà, moi j'assume, j'assume. Bon, apparemment, tu n'assumes pas trop d'avoir un maillot de bain puisque tu aurais préféré être nu dans mon bain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bah, désolé, mais on a quand même des jeunes qui nous regardent et on ne pourra pas faire ça. Mais bon, peut-être qu'un jour tu prendras un bain nu avec Benjamin et Aurélie, qui sait? Ça serait un fantasme, ça, surtout avec Aurélie. Alors, on va revenir donc sur cette histoire avec Benjamin. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, notre petit Benjamin qui a été vu bras dessus avec toi? Comment ça a commencé cette prise de contact? Alors oui, je vais parler de ça quand même, parce qu'il faut quand même rétablir la vérité. Hein, Benjamin? Donc, en fait, je l'ai rencontré en boîte de nuit, c'est-à-dire au Monte Cristo qui est sur Genève. Benjamin est arrivé, il était tout seul. Déjà, quand il est arrivé, moi j'étais avec d'autres filles. Et en fait, tout au long de la soirée, il n'arrêtait pas de me regarder. Bon, moi, voilà. Benjamin, quand même, il est beau, il est craquant. Et on a envie d'aller plus loin avec. En fait, il arrêtait pas de me faire des regards du style, il voulait me montrer que je lui plaisais. Donc je me suis avancée, enfin il m'a fait signe, je me suis avancée et je lui disais mais elle est où Aurélie? Oh, elle est pas là, de toute façon là je suis seule. Dans ma tête j'ai dit mais donc t'es seule, ok. Mais t'es avec Aurélie ou t'es célibataire? Ah mais je suis plus avec Aurélie. Voilà. Faut te dire la vérité, toutes les femmes qui voient Benjamin seul et qui dit qu'il est célibataire, qui ne voudrait pas coucher avec? Faut dire la vérité quand même, hein les filles. Donc, non, non, Ah, on vous regarde toutes derrière vos écrans. On sait que vous aussi, vous avez envie de vous faire secouer. En plus, il est très très beau nu, hein. Donc, voilà, je lui ai laissé mon numéro. Là, d'un coup, Aurélie débarque. Déjà, elle me voit. Notre pitbull hystérique. C'est ça, la pitbull. Mais là, moi, je te dis comme pitbull, c'est pire qu'un pitbull, hein.
Elle est arrivée. Déjà, je voyais qu'elle était énervée. Elle arrive dans une boîte, même pas souriante, elle vient déjà énervée. Donc on connaît Aurélie, on connaît son caractère. Donc Benjamin, j'ai vu qu'en fait, il s'est un peu décomposé. Je me disais, bon, je vais les laisser seuls. D'un coup, Aurélie, elle s'est énervée et elle a jeté un verre d'eau ou un verre d'alcool. Je sais pas ce que tu as jeté, mais bon. Un verre d'alcool, je pense. Ouais, on va dire ça quand même. Pour qu'elle s'énerve comme ça, je pense que oui. Donc elle a jeté un verre d'alcool sur Benjamin. J'en ai reçu aussi sur le corps. Donc Benjamin, avant de partir, j'ai dit, bah, écoute Benjamin, t'es avec Aurélie ou pas? Il me dit non. En plus, il a confirmé, il me disait non, 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 je ne suis plus avec Aurélie. D'accord. Donc là, j'ai décidé de laisser mon numéro. Ce que tout le monde aurait fait. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, je descends sur Genève ce soir. Là, actuellement, je suis sur Paris. Ensuite, je dois passer sur Mâcon pour voir ma famille. J'ai dit, ok, pas de souci. Tu veux qu'on se voie où? Lui, au début, voulait venir chez moi. Et je lui ai refusé. J'ai dit non, pas chez moi. Parce qu'en même temps, j'ai une copine qui habite avec moi. Donc il me dit, bon, on va prendre un hôtel, donc prends cet hôtel. Je dirais pas le nom, mais prends cet hôtel. Un hôtel assez cher, 500 € la nuit. Oui, voilà. En même temps, il roule sur l'heure, il peut. Enfin, s'il roule sur l'or, bien sûr. Donc j'ai dit, bon, écoute, j'attends que tu viennes et on réservera l'hôtel en même temps. Parce que je préférais pas prendre le risque. T'imagines, tu prends un hôtel et finalement il vient pas? Attends, on sait jamais, hein. Donc du coup, il est quand même venu, il est bienvenu, Voilà. et donc tu l'as retrouvé dans le parking souterrain, C'est et ça. il y avait des personnes dans la voiture apparemment avec En fait, lui. il n'était pas seul, il était pas venu seul, il y avait une autre personne avec lui. Je l'ai vu rentrer avec la voiture, mais il n'était pas seul dans la voiture. Je sais pas qui était avec lui, parce que là, quand même, il faut rétablir la vérité. C'est bien facile de dire que c'est moi, mais bon. Ensuite, on décide de s'avancer à l'hôtel. Il savait très bien dans quel hôtel on allait. On allait à l'hôtel, tout ça. Je voyais qu'il était, en fait, il était pensif, tout ça. Il était même stressé. Il arrêtait pas d'être avec son téléphone. Et je lui disais, mais ça va? Il me dit, oui, oui, ça va. Je dis, bon, écoute, je vais pas encore t'embêter avec cette question, mais t'es avec Aurélie, oui ou non? Il me dit non. Je dis, bon, écoute, tu sais pourquoi je suis là? Il me dit, parce que je te plais. Et je dis, non, je suis là pour mon plan cul. En fait, il faut dire, moi, je suis intéressée à lui juste pour un plan cul. Voilà, pas plus ni moins. Bon, ensuite, on a fait notre petite affaire. Mais alors, avant de faire cette petite affaire, il y a quand même les photos qui ont été prises. Donc, les photos que j'ai sorties sur mon site où on vous voit eh bien, rentrer dans un hôtel. Qui a pris ces photos? Alors, on pense, nous, que c'est toi qui as commandité tout ça, que tu as fait appel à des paparazzis pour faire du buzz. Qu'en est-il? Surtout que c'est pas le cas. Donc, en fait, j'ai reçu ces photos sur Facebook en message privé. Bon, pour moi, c'était Benjamin. Même pour moi, actuellement, pour moi, c'est Benjamin. Parce que, en fait, c'est bizarre pour qu'il vienne de Paris faire le lover, tout ça, et que d'un coup, il m'accuse, parce qu'il m'envoie des messages, même encore, oui, c'est toi qui as pris les photos, que franchement, excuse-moi, Benjamin, mais je voulais te voir juste pour faire mon affaire, tout simplement, et pas plus. Parce que ces photos ont quand même été commanditées par quelqu'un, puisqu'elles sont quand même relativement bien prises, assez proches. Est-ce que tu penses vraiment que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, et quel intérêt il aurait eu de faire ça? Moi, personnellement, pour moi, c'est lui. C'est lui qui est à l'origine de tout ça, parce que c'est bizarre. Le moment qu'il y a l'album de Aurélie qui sort, et que lui, enfin, on le voit presque pas dans les magazines, et que d'un coup, ça parle de lui. En même temps, il faut dire la chose, c'est que quand il y a eu ça, il m'envoyait des messages en disant de toute façon, j'assume complètement ce que j'ai fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'Aurélie peut penser, j'ai même les messages, je te les ai montrés quand même. Il assume pas tant que ça, puisque moi, en tout cas, il me dit qu'il n'a strictement rien fait. Alors, je suis pas dupe, hein, on me l'a fait pas à moi. Il a pas été dans un hôtel pour empiler des quilles, enfin, du moins pas les bonnes. De toute façon, tu vas dans un hôtel, tu payes quand même assez bonbons, tu viens de Paris et tu viens pour rien faire? Non, mais attends, regarde, je suis en train de rigoler là. Mais alors, apparemment, non, il a rien fait, lui. Oh, pauvre chouchou. Toi, apparemment, tu te souviens de certains contacts physiques. Oh, je suis même encore en train de rêver, tu vois là. Ah, quand même, abuse pas. Alors, raconte-nous un petit peu cette nuit, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce qu'il a une grosse flûte à bec? Enfin, tout un tas de trucs. Il est parfait. À ce point-là? Ouais, franchement, ouais. Et ça a duré combien de temps, l'acte? Ah oui, par contre, Public a dit que ça a duré 3h30, mais non, ça n'a pas duré 3h30, faut pas abuser. Donc, effectivement, je suis restée 3h30 avec lui dans la chambre, je précise. Mais ça a duré, l'acte, ça a duré, on va dire, 1 heure ou moins d'1 heure. Et ça avait déjà, d'ailleurs, commencé dans l'ascenseur. En fait, on s'est fait des petits bisous dans l'ascenseur, quand même. Bon, donc c'est un bon coup, tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette pas, non. Alors, par contre, ce qui est très étrange, c'est que, comment dire, il t'a donné des détails très intimes sur la vie d'Aurélie.
à savoir sur son passé. C'est quand même moyen de raconter tout ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est vrai qu'en plus, il me connaissait pas et d'un coup, il me parle d'Aurélie, enfin de la vie privée d'Aurélie. Donc, je vais pas en parler plus parce que je pense que c'est gênant aussi pour elle. Mais bon, de me parler de l'enfance d'Aurélie, enfin, Qu'elle avait été abandonnée par son père. Enfin, des ouais. choses très secrètes. Enfin, pas secrètes, mais personnelles. Personnellement, je trouve que c'est un peu abusé de parler de ça, enfin, à une fille que tu ne connais pas sur la vie privée de ta copine, soi-disant ta copine, hein. Je trouve ça quand même un peu abusé. Et par contre, ce que je lui en veux déjà, enfin, j'en veux beaucoup à Benjamin de me faire croire qu'il est célibataire, qu'à la base, que Aurélie, il était avec, et qu'ensuite il me raconte la vie privée d'Aurélie. Il se fait passer pour le mec innocent et qui dit qu'il assume complètement. Excuse-moi, il assume pas du tout. Par rapport à ce qu'il fait, il assume pas du tout. Il se fait passer pour le prince charmant, le mec tout gentil. Mais franchement, quand on l'a face à face, il est pas comme ça. Et si Benjamin n'avait pas été célibataire et que tu avais été au courant qu'il était encore, on va dire, en couple avec Aurélie, est-ce que tu aurais couché avec également? Personnellement, non. Ah, voilà quelqu'un qui a du cœur. Non, c'est pas une question de cœur. C'est une... c'est pas une question de cœur, c'est une question de principe. Je ne fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, en fait, tout simplement. Ça veut pas dire parce que je suis actrice porno et que je suis une fille qui est là pour briser le ménage des autres. Non, pour moi, actrice porno, c'est aussi une fille normale comme tout le monde. Ce que les gens ne savent pas, et surtout en France. Non, si j'aurais su qu'il était vraiment avec Aurélie, non, j'aurais pas fait de mal. Enfin voilà, même si tu m'écoutes, Aurélie, non, je me serais pas amusée à ça. Mais par contre, règle les choses avec Benjamin parce que Benjamin s'est fait passer pour un mec célibataire, tout simplement. Alors en tout cas, t'es quand même, on peut le dire, du coup, responsable de la rupture. Enfin, en tout cas, de la manière dont tout Ouais. ça s'est envenimé. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que ça t'embête cette situation? Oui, ça m'embête. Oui, ça m'embête parce qu'on me fait passer pour la fille qui a brisé le couple parce que voilà, apparemment ils étaient mignons, tout ça, enfin tout ce que tu veux. Mais non, oui, ça m'embête. Si j'aurais su que ça viendrait jusque-là, non, j'aurais pas fait tout ça. Bon, point positif, tu t'es fait secouer comme un prunier, c'est déjà pas mal. Ah bah oui, quand même. Attends, je vais pas faire la victime aussi. Je me suis éclatée, effectivement. On va pas s'en plaindre. Alors apparemment, le petit Benjamin serait encore chaud comme la braise puisqu'il insiste lourdement pour te revoir, d'après ce que j'ai pu lire dans tes textos. Bah, effectivement, en plus, de toute façon, un homme, c'est comme un chien. S'il a rien dans sa gamelle, il va voir ailleurs. Ah bah ouais, là, il bouffe à tous les râteliers pour le coup. Oh oui, ça c'est sûr, hein. Non, je ne souhaiterais pas le revoir. Pour moi, c'est juste, voilà, un plan cul et pas plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Aurélie? Est-ce que tu as un petit message à lui faire passer? Est-ce que tu souhaites une confrontation peut-être avec les deux concernés? Alors oui, j'ai un message à faire passer. Déjà, Benjamin, assume ce que t'as fait, d'accord? C'est bien beau de te faire passer pour un ange de la télé-réalité, hein. Et deuxièmement, Aurélie, Benjamin, je vous attends dans le bain pour une confrontation. D'accord, bon on suivra ça avec grand intérêt. En tout cas, tu te doutes bien que cette interview va une fois de plus remuer la merde. Mais bon, Mais maintenant, j'assume complètement, j'assume. libre au public de se faire son opinion et de trancher. Voilà, on a eu la version de Jessica, celle d'Aurélie, celle de Benjamin. Donc à vous de trancher, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on va peut-être regarder tes petits SMS, tiens, parce qu'après on nous croit pas. Donc on va montrer que Benjamin t'a bien envoyé des textos et qui t'a bien sollicité à plusieurs reprises, qui voulait débarquer en pleine nuit, qu'il insistait pas mal. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Allez hop, amenez-nous le téléphone. Tu avais envie hier, c'est ce qu'il m'a envoyé. Moi, je lui ai envoyé oui, et toi? Il me fait ouais, ça se voyait pas. Et là, je lui ai envoyé, vu le regard qu'Aurélie m'a lancé à la soirée et comme elle a réagi en nous lançant un verre dessus, j'avoue que cela m'avait un peu refroidi. Et là, il me dit, je peux te faire confiance. C'est cool, juste pas de soucis. Oh ah ouais, là Tu vois? c'est chaud, Donc ça c'est moi confirme la tout là. tu vois, c'est moi la monteuse. Ah, mais il y a ça aussi le début. Voilà, je suis plus en masque. Ok, je t'attends en Genève. Ah oui. Je lui ai Ouais. envoyé oui. Tu me fileras ton adresse quand même. Et là, j'ai envoyé que ma copine, c'était pas possible parce qu'elle était là. Mais je prends la chambre quand même, il me dit. Ok. Ok, à demain. Alors il y a un truc très drôle, c'est que ton chien a la même tête que Benjamin. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les internautes, mais regardez. Bon, il est mignon ce chien, hein,
mais il a la même tête, c'est-à-dire un petit visage blanc, des yeux un petit peu poreux, hein. Enfin, la même tête que Benjamin. Regardez. Wouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc je pense que c'est en hommage à lui, non? C'est ça, je l'appelais Benjamin en plus. Ah, bon bah très bien. Ah, c'est vrai, il a la même tête, les mêmes yeux, le même regard. C'est incroyable. Ouais, la Non, ressemblance. c'est vrai, non? est- Mais là, ça m'a frappé. C'est étonnant. Vraiment, ça m'a... Comme quoi? Comme quoi? C'est vrai, il a les yeux de Benjamin. Dis-moi, Benjamin, pourquoi tu dis pas la vérité? Mais il faut assumer. Non, mais arrête de te lécher. Dis la vérité, s'il te plaît. Dis que t'as fait des choses avec moi. Non, ne me tourne pas les yeux. Dis la vérité. T'as dit que t'étais plus avec Aurélie, que t'avais rien fait. Tu fais l'innocent? Je vais faire Secret Story, j'ai couché avec un mec qui ressemblait à mon chien. J'ai Star m'a mis dans du liquide vaisselle.